Bonjour, j'avais envie de faire cette vidéo pour présenter un peu plus qui je suis, mon histoire, ce qui m'a amené jusque-là, comment vous pourriez me découvrir un peu plus dans qui je suis. C'est pas évident de retenir l'essentiel de ce qu'on peut l'être. Il s'est passé un peu plus de 31 ans entre ma naissance et aujourd'hui. Et il s'est passé beaucoup de choses sur plusieurs pans différents de ma vie. Il y a des victoires, mais également des blessures et des défaites. J'ai toujours été quelqu'un de très volontaire, presque têtu. Cela m'a beaucoup aidée car j'ai pu vraiment atteindre mes objectifs et aller au bout de ce que je souhaitais. Pour moi, les, on va dire les deux seuls réels échecs que j'ai connus, c'est mon deuxième marsouin quand je faisais de la natation synchronisée, que j'ai dû repasser une deuxième fois, et ma première année de médecine, que j'ai dû repasser une deuxième fois également. Voilà. Sinon, à part ça, il y a eu plein d'autres petits échecs, bien entendu, mais en tout cas, je me suis toujours donné les moyens de réussir ce que j'avais envie d'entreprendre, si c'était vraiment important pour moi. Voilà, j'ai cette force de vie à l'intérieur et j'essaye aussi d'être dans l'acceptation de ce qui est, de là où la vie me mène. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir changer de profession pour vraiment être dans l'accompagnement pur des personnes et plus dans les protocoles médicaux qu'on nous impose dans mon métier de sage-femme. Donc j'ai décidé de quitter la profession. Il y a quelques mois, lors d'une cérémonie chamanique en plein cœur du Mexique, j'ai choisi de poser l'intention de m'en remettre à la vie, de servir la vie devant le feu de la cérémonie. Ça, c'est quelque chose de fort et ça me suit encore aujourd'hui. Et clairement, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'aider les gens à retrouver le cœur de leur être, le cœur même de qui ils sont, de dépasser les difficultés, les blocages et vraiment de se reconnecter à cette énergie d'amour et de vie qui nous guide. Et lorsqu'on est dans ce flux de la vie, c'est vraiment... ouais, c'est super d'être là-dedans. Ça, ça enlève une forme de difficulté, de gestion. Je dirais que ça permet de plus trop se poser de questions et d'avancer en fonction des signes et de plus chercher à contrôler ou à maîtriser. Et ça, c'est un réel soulagement, en tout cas pour moi, d'être dans cette rivière de la vie et de suivre le cours plutôt que d'essayer de nager à contre-courant. Et moi, ce qui me met en joie à l'heure actuelle, c'est la créativité. Dès que je peux être créative, dès que je peux essayer de nouvelles choses, je suis quelqu'un de très curieux aussi. Ça me met en joie et du coup, le cœur de mon activité que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers le cœur de leur être, en dépassant les blocages, comme je disais tout à l'heure, et ça, de le faire de manière créative. Et pour ça, il a fallu que je trouve une certaine forme d'équilibre avec moi-même. Donc l'objectif, c'est
d'avoir à la fois du temps pour moi et à la fois du temps pour les autres. Et pour que quand je sois avec les autres, je sois totalement disponible et pleine d'énergie avec les batteries à fond pour pouvoir accompagner. Mes forces aujourd'hui, c'est de par mon métier initial de sage-femme qui me permet d'avoir toutes ces connaissances médicales que j'ai acquises durant mes 5 années d'études et après quand j'ai exercé ma profession. Donc ça me permet d'avoir un œil très technique et très médical sur ce qui se passe pour les personnes. Et ensuite, tout le chemin que j'ai fait moi, intérieurement, de par mes expériences de vie, notamment le décès de mon frère, et toutes les formations et tout le développement personnel que j'ai fait à côté, tous les livres que j'ai lus, m'ont permis d'avoir une certaine vision de la vie, de la conscience et du fonctionnement de l'être humain, qui me permet de trouver cette forme d'équilibre justement dans l'accompagnement et d'avoir une certaine forme d'écoute et d'empathie et d'avoir déjà des pistes pour accompagner les personnes, soit de parce que j'ai vécu, soit de parce que j'ai déjà accompagné des personnes autour de ces sujets-là. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait au processus de mort-renaissance. La naissance, bien entendu, parce que ça a été le cœur de mon métier pendant 9 ans, plus les 5 ans d'études, ça fait 14 ans. Et la mort, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et pour moi, l'un ne peut se dissocier de l'autre. On meurt pour renaître à autre chose. Et on est pour mourir un jour. Et je pense que dans la vie, à chaque instant, on vit un processus de mort-renaissance quand on inspire et quand on expire. Il y a ce processus-là de expire, on relâche quelque chose, il y a une mort, et à l'inspiration, il y a une nouvelle naissance. Et à chaque instant, il y a ça, à différents niveaux, sur différents plans. En tout cas, c'est ma vision des choses, la vie qui est un processus de mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. Comme l'inspiration, l'expiration, les battements du cœur. Ouais, voilà. Je suis aussi beaucoup avec la dualité, cette notion d'équilibre entre chaque chose, la vulnérabilité, la force, la souffrance, le bonheur, les hauts, les bas, les vagues de la vie, le positif, le négatif. Je suis beaucoup dans le questionnement par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je suis dans une forme d'acceptation de ce qui est. Et pour trouver cet état de paix, cet état d'être, simplement. Voilà, d'être aussi dans une certaine forme d'équilibre entre ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à agir, ce qu'il y a à accomplir dans la vie. Et cet état aussi de laisser faire, de laisser être, de juste être. Faire que l'un, c'est pas juste. Faire que l'autre, c'est pas juste non plus. Je pense que les deux sont importants et se valent, et il s'agit de trouver un équilibre là-dedans. Donc, ouais, il y a déjà un beau parcours de fait que je continue à faire, puisque actuellement je suis en cours de formation en respiration holotropique et je souhaite m'orienter de plus en plus vers la psychologie pour avoir encore plus d'atouts pour accompagner. Comme je disais tout à l'heure, je suis très curieuse et j'ai besoin d'apprendre en fait. J'ai besoin d'accomplir, j'ai besoin d'avoir toujours quelque chose de stimulant, de nouveau. Et
ouais, c'est ça qui me plaît en fait, de m'accomplir là-dedans. Et depuis toute petite, je crois que on m'a toujours dit, mes camarades, surtout à l'adolescence, que j'avais une grande capacité d'écoute. Et souvent, quand je discute avec les gens, quand je leur pose cette question, quelle est selon eux ma qualité principale, tous me répondent l'écoute. Et je crois que j'ai toujours été très à l'écoute. Et mes camarades d'école me disaient, Constance, toi, t'es une psychologue, t'écoutes, tu t'essayes d'aider, tu essayes de nous donner des pistes pour nous aider. Et donc je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, d'être dans cette écoute proche et intime de la personne, pour la comprendre et pour l'aider à aller mieux, pour l'accompagner, pour la guider. Et finalement, c'est vraiment ce que je pense être vraiment l'essence du métier de sage-femme. C'est être juste une présence, comme une petite lanterne à côté qui peut permettre d'éclairer dans certains instants, mais qui est juste une présence chaleureuse pour aider la personne dans le processus qu'elle est en train de vivre. Et ça, c'est ce qui me plaît dans ma profession de sage-femme. Si je la quitte aujourd'hui, c'est que c'est plus possible à l'heure actuelle dans les conditions d'exercice qu'on nous demande et dans la vision de ce que doit être le soin. Je suis plus en accord avec ça, donc désormais j'ai décidé d'ouvrir cette activité de maïeutique de l'âme pour remettre vraiment l'essence même, le cœur de notre métier vraiment en action, et d'être vraiment cette lanterne, cette petite lumière, cette présence bienveillante à côté des gens pour les aider dans leur processus transformateur qu'ils sont en train de traverser dans ce moment-là précis de leur vie, que ce soit l'accueil d'un enfant ou simplement un changement de vie personnelle ou professionnelle. Je peux être cette petite lanterne bienveillante pour toutes les transformations. C'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Et j'ai vraiment plusieurs, on va dire, plusieurs outils, plusieurs compétences, parce que j'ai envie d'être cette lanterne avec plusieurs possibilités d'éclairage. J'ai cet éclairage, bien sûr, avec ma formation initiale médicale, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans tout ce qui était la psychogénéalogie et la transmission, parce que c'est au cœur de mon métier également de sage-femme. Et puis après, je me suis formée à l'aptonomie pour avoir l'éclairage du sentir, du toucher, du contact, pour sentir à travers, percevoir. J'ai l'outil énergétique avec le Reiki pour arriver à percevoir au-delà du contact, percevoir plutôt les énergies. J'ai ce côté, cet outil hypnose qui bien sûr me sert à guider les personnes dans les méandres de leur être pour pouvoir les aider à reprogrammer, à naître autrement. Et là, avec la respiration holotropique et la psychologie transpersonnelle, c'est encore tout un autre champ qui s'ouvre à moi de compréhension et d'outils de mesure et d'accompagnement. Donc c'est vraiment toute une globalité. Voilà pour qui je suis. Il y aurait bien d'autres choses à dire parce que c'est loin d'être complet. Mais voilà, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est, comme ça a toujours été depuis que je suis toute petite, c'est d'accompagner les personnes, de transmettre une énergie de cœur aux gens. Et maintenant, j'ai
plein d'outils de compréhension de la vie, de la conscience, du fonctionnement humain qui m'aident vraiment à pouvoir porter un éclairage encore plus précis dessus. Et j'ai vraiment à cœur d'être de plus en plus performante là-dedans. Et donc j'ai bien développé ce côté éclairage. Et maintenant je développe aussi ce côté un peu plus technique et avec une version un peu plus coaching, avec des outils concrets pour pouvoir améliorer la prise en charge dans la transformation. Voilà, pour encore compléter un peu plus mon accompagnement et pour essayer vraiment d'accompagner les personnes sur tous les plans possibles pour que au final, après mon accompagnement, qu'il puisse rester le moins de blocage possible, ou en tout cas que la personne ait le maximum de clés pour aller mieux et vivre sa vie telle qu'elle l'entend, telle qu'elle le souhaite et telle que c'est mieux pour elle. Voilà. Je remercie chaque personne qui a pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Et à très bientôt.